Coucou les baroudeurs, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc une petite vidéo, non pas sur la route, puisque il pleut des cordes, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à bouger, donc baroudeur reste bien sage dans la cour. Donc aujourd'hui une petite vidéo qui me tient à cœur, puisque c'est le cadeau de Noël que je me suis faite, entre guillemets, puisque le CE de mon entreprise nous donne une carte cadeau. Donc c'est vraiment super sympa. Donc chaque année, je m'offre quelque chose pour le camping-car ou personnel, un petit parfum ou autre. Cette année, je me suis offert un nouveau GPS. Donc je suis fidèle à la marque TomTom, comme vous le savez, parce qu'en tant que chauffeur poids lourd, donc aujourd'hui, j'utilise toujours les TomTom. Donc j'ai commencé il y a fort longtemps. Donc par ce petit GPS qui était le TomTom White Pearl. Donc je ne vais pas le présenter, c'est un petit GPS voiture qui aujourd'hui est obsolète, bien entendu. Je garde toujours les boîtes, je les range quand ça ne fonctionne plus. J'ai eu celui-ci, donc un tout petit en TomTom. Et j'ai eu celui que j'ai présenté dans une vidéo GPS. Donc vous le connaissez, c'est le Pro Truck qui fait autocar quand je faisais du tourisme international. Et il fait aussi poids lourd, camping-car et voiture, bien évidemment. Je ne vais pas le représenter. Donc je reste fidèle à la marque aujourd'hui. Et je tente, donc je l'ai acheté chez Boulanger pour ne pas le nommer, puisqu'ils prennent ma carte cadeau tout simplement. Et j'ai acheté le TomTom Go Camper Max. Donc je vais le déballer avec vous, je ne l'ai pas encore déballé. J'ai été le chercher vite fait au drive. Et puis je vais le déballer avec vous, voir ce que ça donne. Donc pourquoi je reste fidèle à la marque ? Tout simplement, je suis fidèle à l'ergonomie. Je le connais bien pour l'installer sur l'ordinateur, les mises à jour. J'ai pas eu de surprise. Et surtout, que ce soit en camping-car ou en autocar, il m'a jamais mis dans le mur. Alors ça c'est quand même vachement important parce que des demi-tours, par exemple avec le petit, quand j'ai démarré, bon, évidemment j'étais sur carte routière, comme tout le monde, on s'arrête et on la met sur le volant. Et après j'ai tenté avec le petit White Pearl, GPS voiture. En camping-car, j'ai tenté certainement comme vous avec Mappy, Google Maps, etc. Et malheureusement, on nous met dans le mur. Ça, c'est clair qu'il y a des endroits où ça passe pas. Donc voilà, ça s'ouvre comment, cette petite chose. Je pense que ça se déballe comme ça. Les aléas. C'est mercredi, je suis en repos et je fais la cuisine en même temps. Et j'ai mon four qui sonnait. Donc on recommence. Donc je le déballe avec vous. Alors... qu'est-ce qu'on y a accédé ? Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un petit guide, le Quick Start guide, et on a le GPS. Donc il est vraiment super beau. Donc il en existe bien d'autres. Il y a du Camper, il y a Garmin qui ont fait toute une palanquée. Je crois que c'est dans les 300 € jusqu'à 700 ou 800, il y en a bien d'autres. Celui-ci fait 319 €. Donc voilà la petite patte. Donc elle est costaud, puisque l'autre elle a duré quand même 10 ans. 10 ans. Voilà, donc la petite patte a cassé en fait au niveau d'ici et là. C'est la petite patte qui cherche, qui sert à recharger en fait le GPS quand on le met. Voilà, donc ça c'est une petite patte autocollante avant tout que vous connaissez tous. Donc qu'est-ce qu'on a aussi ? Chargeur allume-cigare. Donc j'aurais aimé en fait pour tout simplement prévoir qu'on peut brancher aussi le téléphone ou autre, c'est un deuxième port USB. Donc monsieur, madame TomTom, soyez pas égoïste, partagez un peu la petite prise allume-cigare, donc pour brancher éventuellement un téléphone ou recharger tout à fait autre chose que votre GPS. Donc on a le petit cordon, bien évidemment, qui sert aussi pour les mises à jour sur l'ordinateur.
Ah si, un petit bouton ici, tout petit. Mais il n'est pas chargé. Ah si, que la lumière soit... Ça y est, il part. Donc en direct. Voilà. Donc là, il va me demander première configuration. De quel pays je suis. Donc on va lui dire évidemment France. Hop, donc là je mets français. Ici. Suivant. Choisir un type de véhicule. Donc là vous avez véhicule avec caravane puisque c'est le camper hein, le modèle. Donc là je vais pas retrouver mon autocar ni mon camion 32 tonnes. Voilà, donc là camping-car. Suivant. Alors, info sur le véhicule. Optimisez votre profil. Donc là il me demande si c'est un moteur thermique ou autre. Donc dimension du camping-car, donc là on rentre dans les dimensions. Donc je ne vais pas lui dire 6,50 hein, puisque nous avec le coffre il est à 7,50. J'adore le clavier, c'est super joli en fait, je ne sais pas si vous voyez. Donc 7,50, largeur, hauteur, donc là très important pour les ponts. Donc là 3,25 m pour le nôtre hein, puisque avec le bail cool. Et la capucine, donc ça fait une espèce de proéminence avec le lanterneau. Donc il faut faire super attention. Donc camping-car, poids, brut pareil, carburant. Donc là on a tous les types de carburant. Donc, je vais tout lui renseigner. Donc diesel, il y a même bio-essence, biodiesel, gazole, éthanol, hydrogène, E85. Donc ça c'est toujours sympa de le renseigner. Parce qu'évidemment, on peut lui demander d'accéder à une station, notamment pour chercher du GPL, c'est toujours super sympa. Utilisez ma position et les informations que je saisis pour recevoir le service TomTom Trafic et d'autres services TomTom. Bah oui, pour l'instant. Collectez et enregistrez des informations sur vos parcours, sur vos appareils, afin de pouvoir utiliser les gestions de destination et l'historique des parcours. Pourquoi pas, oui. Utilisez les données mobiles de votre téléphone pour connecter votre TomTom Go Camper Max à Internet. Donc on peut ajouter un téléphone. Je me demande si je vais ajouter un téléphone. C'est pas sûr, pas tout de suite, pas maintenant. Parce que dans certains pays, je vais ne pas utiliser mon téléphone. Par exemple au Maroc, il faut faire attention parce que le mégaoctet, vous savez qu'on est en train de préparer notre grand voyage d'1 an, donc on est en train de se renseigner pays par pays. Au Maroc, le mégaoctet actuellement, aux données Orange hein, que j'ai pu regarder la semaine dernière, c'était 13 €, tenez-vous bien, 13,66 € le mégaoctet. Imaginez pour regarder ne serait-ce qu'un épisode d'une série ou autre qui fait à peu près, je sais pas, minimum 700 mégas, voire plus. Imaginez, vous faites ça tous les soirs sur votre Netflix, votre Prime ou je ne sais qu'est-ce, ou sur votre autre chose, hein, location Orange de films. Vous revenez, vous n'avez plus de camping-car, hein, vous pouvez le revendre parce que c'est juste pour payer le téléphone. Donc non. Donc là, utilisez le Wi-Fi pour obtenir la dernière version du logiciel, ainsi que d'autres mises à jour utiles pour votre TomTom. Le tout sans ordinateur. Pourquoi pas, on va configurer le Wi-Fi. Donc je trouve ça super sympa en fait, qu'on puisse se connecter directement sans passer par l'ordinateur. Tous les autres, il fallait installer une application et après le brancher donc avec cette partie-là qui comportait une autre partie pour le brancher sur l'ordinateur. Donc ça c'est vraiment super sympa, ça va m'éviter de sortir et aussi d'user de la batterie de l'ordinateur puisqu'on fait vraiment attention à l'énergie. Hein. Donc là c'est en train de faire les mises à jour, hein. Je ne vais pas vous montrer tout ça, ça va se faire tout doucement. Je vais peut-être le brancher par sécurité sur une de mes batteries.
Voilà, donc il est en train de faire ses petites mises à jour. Autre chose par rapport à mon modèle ProTruck, il fallait absolument le mettre là-dessus pour le brancher sur l'ordinateur. Et donc nous n'avions pas directement l'alimentation derrière, on avait que cette petite partie-là qui était en dessous. On le branche sur le socle, et le socle, on a une autre prise derrière pour l'alimentation, et le rebrancher en USB. Donc ce qui implique toujours de retirer ça. Donc quand on le colle, puisque TomTom vend des parties collantes afin de ne pas abîmer en fait le tableau de bord, que vous ayez un intégral ou un porteur, comme le mien, tolé, capucine profilée. Donc on n'a plus besoin d'utiliser ça, ce qui évite de l'endommager. Nous, au bout de le retirer des dizaines, voire des centaines de fois, donc il a fini par s'endommager. Donc là, il est en train de faire les mises à jour. Mise à jour logicielle, donc là je l'ai branché sur la petite batterie. Donc je précise parce que c'est super important, je n'ai pas de contact commercial avec TomTom, c'est une grosse boîte, ma petite chaîne elle l'intéresse certainement pas du tout. Il faut certainement des grosses chaînes pour quoi que ce soit. Je n'ai pas de partenariat, le GPS je l'ai payé de ma poche, enfin avec en partie le carte cadeau de mon entreprise. Donc mettre à jour, donc ça c'est bien, il me dit de mettre à jour les POI. Donc c'est les points d'intérêt en camping-car, puisque ce GPS là, enfin on le verra à l'utilisation, parce que c'est entre ce qui est indiqué sur la boîte et ce qui se passe réellement. S'il me plante ou s'il m'emmène dans des trucs, je vais le dire aussi. Donc il a des itinéraires touristiques, c'est-à-dire que nous, par exemple, on ne prend jamais les autoroutes pour des questions déjà de coût. Notre moteur, il n'aime pas rouler, on évite 90-100 parce que vous savez qu'on avait un problème, donc on roulait lentement. C'est résolu, mais j'ai gardé cette habitude parce que ça me fait faire des sacrées économies de carburant. En restant à 80-90, on économise par rapport à des autoroutes ou des voies rapides. Parce que le 2,8 litres GTD en capucine, bon bah, il peut monter vite fait à 13 litres. Si je reste dans les 80-90, j'arrive à le maintenir entre, on va dire, ça dépend. En Hollande, par exemple, il fait du 9 litres, mais c'est totalement plat. Avec du vallonné, par exemple, quand on roule en Normandie, il fait entre 10 et 11 litres, à peu près. Alors, mise à jour logicielle, il faut que je regarde quand même ce que je fais. Donc là, il comprend les POI. Les POI, c'est tout simplement à la fois des points d'intérêt, mais c'est aussi, ça peut être des stationnements aussi, dédiés au camping-car. C'est Park at Night, tout simplement. Donc on peut en rajouter manuellement, les partager aussi. Je suppose qu'il y a une communauté TomTom. Donc rechercher. Donc quand on va là-dessus, on tombe sur ajouter domicile, destination récente, mes lieux, les paramètres, les parcours panoramiques. Voilà, c'est ce que je cherchais. En fait, il a des parcours panoramiques. Si vous allez d'une destination à B, évidemment, au lieu de vous faire passer, je dirais, par des grands axes ou autres, le but en camping-car, c'est quand même de butiner au maximum. Donc moi j'aime pas non plus butiner dans des villages médiévaux où la capucine va crocher comme en Italie quand on était à Nice et il y a des endroits c'est avec le linge étendu et tout et surtout en autocar, j'y suis passée en autocar, compliqué. Mais on évite. Mais les parcours panoramiques du GPS sont censés, je dis bien, on n'a pas fait 1 kilomètre avec, puisqu'on vient de le sortir de la boîte, enfin je viens de sortir de la boîte, j'ai l'habitude de parler en nous deux toujours, et il est censé nous montrer des jolies choses. Après, je vous entends, vous allez me dire, tous ceux qui ont TomTom, ils vont tous faire le même parcours. Bon déjà on n'a pas tous forcément TomTom, on n'y est pas tous au même moment, à l'instant T, ni le même jour, le même mois, à la même heure, etc. Donc on va pas forcément se suivre tous les TomTom campeurs à la queue leu. Et quand bien même il y aurait 2 ou 3 camping-cars, je veux dire, ça me pose pas de soucis.
Je préfère avoir un camping-car derrière que avoir un gars qui fait du 38 tonnes avec de la benne et du tout venant, parce que lui, vous savez comme moi comment c'est agréable là, derrière un camping-car. Donc parcours panoramique. La recherche d'un parcours panoramique peut prendre un peu de temps en fonction de la longueur et de la sinuosité du parcours. Donc voilà. Donc après, tout simplement à utiliser. Donc il me dit si je veux faire des routes comme ça, un peu plus droit, ou si je veux vraiment faire la sinuosité. Donc on choisit. Donc là vous avez ce petit bouton là qui vous permet de choisir la sinuosité. Donc après on a quoi là? Voilà, si on accepte les petites montagnes, les moyennes ou les grandes, c'est quand même du précis, hein. Ça je connais, j'ai jamais vu ce type de choses. Alors on a les commandes vocales, donc ça peut être sympa aussi. Démarrer commande vocale. Bienvenue sur la fonctionnalité de commande vocale TomTom. Parlez après le bip. Parlez naturellement et de manière fluide. S'il y a trop de bruit, réessayez ultérieurement. Je vous écoute. Aller à une station-service. Dites le numéro d'une station-service près de vous dans la liste. 4. Recherche d'un parcours. Donc on y est. Donc ça vous m'a... arriverez à destination midi 8. Voilà. Donc là il est midi moins 5. À midi 8, si on partait tout de suite. Voilà, donc c'était la petite présentation hein, de ce petit GPS. Enfin petit, j'arrive pas à le tenir dans ma main, donc il est déjà bien plus grand que ma main. Donc voilà, l'installation de l'ancien GPS hein, donc qui est là. Comme la pâte était cassée, j'avais fait une installation à la pâte à coller, enfin avec un troisième qui a l'air de vachement bien coller d'ailleurs. Donc je vais redécoller ça. Voilà, donc c'est là. J'avais recollé ça parce que cette partie-là, vous voyez, est cassée. Donc j'avais recollé déjà une première fois. Bon, c'est complètement usé, hein, ça a chauffé, etc. Au fil du temps, hein, je vous rappelle que la GPS là, il a une dizaine d'années. Hein. Voilà. Et ça c'est donc ça c'est l'ancienne pâte. Et ça c'est la nouvelle, donc, elle est beaucoup plus grosse hein, du nouveau GPS. Donc je vais installer ça et je vous montre ça. Voilà, donc il est dans sa boîte, hein, le nouveau. Donc voilà, j'ai installé la nouvelle pâte là, avec le support spécial hein, pour GPS TomTom. Donc ça évite de percer quoi que ce soit. Donc ça c'est collé et par-dessus on remet la ventouse, ça évite de la mettre en fait sur le pare-brise qui avait endommagé la première. Voilà, donc là je vous le rappelle, c'est un vieux GPS qui a 22 ans, presque 23, que j'ai fait installer quand Baroudeur 2 était neuf, qui se situe sous le siège passager avec un très très gros boîtier. Il fonctionne toujours, donc bon je peux l'éteindre, hein, mais c'est alimenté en permanence par le moteur. Donc bah, je le laisse, hein, ça peut toujours servir à quelque chose, notamment par temps de brouillard. Je mets juste la cartographie, comme ça me permet de voir un peu les reliefs, beaucoup plus loin que le GPS quand il est en fonction. Voilà, donc je vais l'alimenter directement avec un 2 hein, que j'ai, un 2 prise USB, parce que je vous le rappelle, je l'avais dit hein, dans la première partie de la vidéo, TomTom fournit juste un truc avec un seul port USB, et puis bah, moi j'aime bien faire fonctionner mon téléphone à côté si on m'appelle. Voilà, donc là je l'ai branché. C'est quand même beaucoup plus grand que le GPS poids lourd que j'avais, hein. Voilà la différence, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc l'autre va retourner pour le fonctionnement de mon autocar hein, ou dans ma voiture. Bien que la voiture, bon je peux me servir
de Google Maps, hein, puisque la voiture elle passe partout. Voilà. Là, je vais effacer bien évidemment l'écran. Voilà, donc le nouveau GPS. Donc là en direction d'Étretat. Donc j'ai pris celui-ci, ça fonctionne bien. Par contre, je l'avais programmé sur l'autoradio qui est là. Et l'autoradio vient de nous lâcher. Alors est-ce qu'il est débranché derrière? Je ne sais pas. On s'est aperçu que l'autoradio ne fonctionnait plus. Bon, maintenant c'est un petit autoradio que j'avais payé 29 €. Donc bon, à voir. Donc il y a un petit souci quand même sur ce GPS, je pense, c'est que quand on appuie sur le petit bouton pour savoir où est la position, il me donne pas la latitude, longitude. Donc ça, par rapport à Garmin, enfin par rapport à Lucamper, je trouve que c'est un truc qui me plaît pas trop. Bon, maintenant au niveau du guidage, j'adore. Donc il fallait bien qu'il ait quelque chose qui me plaise pas. J'ai songé même à le faire reprendre puisqu'il avait 15 jours. Hein. J'ai le droit de le rapporter à Boulanger. Et finalement, j'ai découvert d'autres options qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc bon, ça va compenser. Mais sachez que pour donner la latitude, longitude, il donne les adresses et faudra regarder sur le téléphone. Donc bon, voilà. Comme ça, vous êtes au courant de son petit défaut. Et voilà, donc là c'est la route d'Étretat. Donc je vous montre tout ça avec mon Jojo qui va pouvoir reprendre la manette. Voilà, je vais reprendre les choses en main. C'est beau, hein? Après 400 mètres, traversez le pont. Tú eres cariño.